Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule : « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » À la fin de ce mois d'août et en prévision de la rentrée, nous avons laissé de côté cette grande parenthèse qui nous a accompagnés pendant le mois d'août, qui est le discours sur le pain de vie. Discours sur le pain de vie qui arrivait, il vous en souvient, juste après la multiplication des pains. Cette question de la multiplication des pains, on l'avait dans l'évangile de Marc, et voilà que nous reprenons la lecture ordinaire de cet évangile de Marc pour comprendre mieux ce qu'il en est toujours de ce pain, parce qu'il s'agit toujours d'une question de nourriture. Effectivement, nous sommes là dans l'évangile de Marc, dans ce qu'on appelle la section des pains, une section qui mène d'une première multiplication, que nous avons entendue à la fin du mois de juillet, à une deuxième multiplication que la liturgie ne reprendra pas. Et entre ces deux multiplications des pains, l'une qui est en terre d'Israël, en terre juive, si vous voulez, et l'autre qui est en terre païenne, Jésus va essayer de faire comprendre comment on doit recevoir ce pain. La question de la liturgie, la question aussi, vous l'avez vu, de la tradition. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'on peut manger? Comment faut-il manger? On a eu ces problèmes de lavage de coupe, ces problèmes de lavage de mains, cette question de la tradition des anciens. Alors je voudrais reprendre un peu avec vous l'idée que Jésus est en train de dire attention, ça n'est pas d'abord une question rituelle tout ça, ou plutôt le rite doit correspondre au cœur. Non pas que Jésus évacue le rite, mais il doit simplement dire attention, le rite peut être comme malmené, perverti par la tradition des hommes. Les hommes vont ajouter en quelque sorte ce qu'ils appellent des traditions. On reproche à Jésus de ne pas garder la tradition des anciens. Tu ne gardes pas la tradition des anciens. Qu'est-ce qu'une tradition? Alors c'est ça que je voudrais reprendre avec vous précisément pour comprendre ce que c'est que le véritable rite et comment est-ce qu'on peut accueillir à la fois ce pain et du coup dans quel cœur on peut l'accueillir. La question de la tradition, la tradition en latin tradere, c'est transmettre. Nous croyons qu'il y a une vraie tradition chrétienne, c'est une transmission, mais c'est une transmission qui s'ancre dans la première des transmissions chez Jésus qui nous a transmis sa vie. C'est vraiment lui qui a été
transmis, qui a été livré par Judas, et qui va se transmettre, se livrer. Tout ça, c'est vraiment un mot d'une grande richesse, si vous voulez, dans le Nouveau Testament. Livrer, transmettre, c'est le même mot en grec, paradidomie, mais on ne va pas faire trop d'exégèse. En latin, tradere, qui veut dire à la fois transmettre et puis trahir aussi. Voilà. L'idée, c'est que Jésus est au début de cette tradition. C'est lui qui va transmettre sa vie, qui va transmettre ce pain. Et de génération en génération, cette tradition, elle est nécessaire, c'est-à-dire que l'Église va être le lieu dans lequel le message de Jésus, les rites portés par Jésus vont se transmettre, cette très belle tradition. Simplement, Jésus voit que, y compris dans sa propre tradition à lui, qui est la tradition juive, certains ont perverti la tradition. Ils s'attachent à la tradition des hommes. C'est toujours en quelque sorte une sorte de petite tendance humaine que de rajouter du rite, de rajouter de la tradition. C'est peut-être d'ailleurs ce que font les milieux pharisiens ici, on l'a bien vu, les milieux pharisiens, peut-être aussi les milieux qui se disent qui sont les plus traditionnalistes ou les plus intégristes, qui s'attachent à des traditions dont finalement, au bout du compte, on va rajouter du rite, on va rajouter de la forme, mais en se détachant progressivement de la vraie tradition qui est l'enseignement divin. D'ailleurs, Jésus le prend dans cet évangile. Il nous le dit ici, voyez-vous, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il ne dit pas qu'il n'y a pas de tradition de Dieu, il y a une tradition, vraiment, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs au demeurant de célébrer la liturgie, mais cette tradition, elle est d'abord ancrée en Dieu. Voilà, elle est d'abord ancrée en Dieu. Vous voyez, dans ce cas-là, il va y avoir un véritable enjeu. Je vous l'ai dit, on est entre les deux multiplications des pains, une multiplication juive et une multiplication en terre païenne. La condition pour laquelle le pain de vie va être un pain pour tous, c'est précisément de ne pas l'attacher à une religion restreinte. Alors c'était vrai à l'époque de Jésus, c'est encore vrai aujourd'hui. Plus j'augmente le nombre de rites que j'invente et que je rajoute à la liturgie, plus je fais un clan qui se garde pour lui ce pain de vie, et moins ce pain de vie va être un pain pour tous. Et c'est vraiment l'enjeu de ce chapitre 7 de Marc, qui est coincé entre le chapitre 6, la première multiplication des pains, et le chapitre 8, la deuxième multiplication des pains. Jésus est en train de dire, voilà, comment est-ce qu'on doit accueillir ce pain? Et du coup, vous voyez, Jésus le dit, c'est pas ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui qui peut le rendre impur. C'est pas le pain de vie, il vient, c'est pas ça qui peut me rendre impur. Ce qui peut sortir, c'est ce qui sort de l'homme, et notamment ses paroles mauvaises. C'est ça qui rend l'homme impur. Et ça, c'est vrai aussi bien pour le plus religieux que pour le plus païen. Voyons combien ici, vraiment, Jésus est en train de montrer que toute tradition des hommes risque d'exclure, alors que la tradition de Dieu, elle veut donner un pain pour tous et qui veut inclure le plus grand nombre dans la réception de ce pain.